Le monastère Notre-Dame de l'Atlas est le dernier site chrétien d'Algérie où l'on ait entendu sonner les cloches, car aujourd'hui les églises font silence. C'est ici que les 7 moines trappistes ont été enlevés à 1 h du matin. Les groupes islamistes armés sont très actifs dans cette région de montagne. Une centaine d'entre eux auraient été tués dans des accrochages ces 3 derniers jours, précisément dans cette région de Médéa où a eu lieu l'enlèvement. Parmi les 7 trappistes enlevés se trouve le père supérieur Christian de Chergé, mais les hommes voulaient surtout enlever le frère médecin afin qu'il soigne un de leurs blessés. Tous ces religieux savaient le danger qu'ils couraient. Il y a eu d'abord en septembre 1993 le massacre des Croates, 13 Croates, qui étaient tout juste à côté d'eux. C'était des Croates chrétiens qui allaient au monastère. Donc la question s'est posée à ce moment-là. Depuis ce temps-là, il y a eu 11 religieuses qui ont été tuées, normalement 2 par 2, dans les lieux où ils travaillaient normalement. Et à chaque fois, la question s'est posée. Alors, il s'agit de savoir, est-ce qu'on continue notre présence, notre témoignage, ou bien si on fait le jeu des violents. Dans la nuit de Noël, il y a 2 ans, un groupe était venu, un groupe armé était venu durant la nuit, ils avaient réuni tous les frères, et ils avaient exigé des frères une collaboration. Collaboration au point de vue du médecin qui devrait aller dans la montagne, point de vue argent et quel point de vue aussi. Et les frères ont refusé, ont dit non, nous ne pouvons pas. Depuis 1993, 11 religieux, dont 7 Français, ont été tués dans des attentats. Mais ces hommes et ces femmes de foi ont tous décidé de continuer d'aider la population algérienne. Près de 300 religieux étrangers vivraient encore en Algérie, mais régulièrement ils enterrent un des leurs. L'enlèvement des 7 religieux français montre les limites de l'action du nouveau gouvernement qui avait promis que la paix civile reviendrait après l'élection présidentielle.